émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir fidèles téléspectateurs, c'est une joie de se retrouver encore avec vous autour de cette émission Que la lumière soit. La particularité, nous vous le rappelons, de cette émission, c'est de vouloir répondre aux questions difficiles, les questions de référence pour emprunter le terme journalistique, les questions à savoir qui, quand, comment, où et particulièrement pourquoi. Ce soir, nous avons la question pourquoi. Pourquoi Laban, plutôt Jacob dans la maison de Laban. C'est la promesse que le docteur Clid Mundanga a faite aux téléspectateurs que vous êtes, de vouloir traiter donc le sujet de Jacob dans la maison de Laban. Pourquoi donc cette histoire nous a été racontée dans la Bible? C'est ce que nous allons savoir à travers cette émission avec les enseignements du docteur Clid Mundanga que nous saluons en passant. Bonsoir docteur. Bonsoir frère Alain. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Nous avons le frère Wesley Rema pour la présentation ainsi que la sœur Marc Kanga avec nous. Alors nous allons commencer ce sujet en disant au docteur, est-ce qu'on peut commencer docteur? Bien sûr, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous voulons juste préciser que le thème, ce ne sera plus les 10 vierges, mais il faut le dire, le thème c'est Jacob dans la maison de Laban. Voilà. Et à tous ceux qui appellent, n'appelez pas. Nous sommes là pour introduire. Donc au possible, écrivez peut-être, mais n'appelez pas. Écrivez avec par les deux numéros que nous vous communiquons. Ouais. Le 04 020. Il faut dire le plus ou 00242 pour ceux qui pourront suivre ça sur les réseaux sociaux. Alors 04 disais-je, 020 26 98 ou bien le 06 945 35 24. Alors docteur, nous sommes impatients de vouloir comprendre l'histoire de Jacob dans la maison de Laban. Nous débuterons par les textes. Comme vous savez, c'est la base de toute prédication. Commençons par la base. Nous allons lire le livre de la Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. 29, nous allons prendre à partir du verset 10 par là. Et on s'arrêtera au verset 15 pour ce soir. Et nous allons évoluer au fur et à mesure. Merci beaucoup. Alors, la lecture. Oui, nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de la Genèse, de chapitre 29, à partir du verset 10. Au verset 10, il est écrit « Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. » Le verset 11. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Le verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Le verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Le verset 14. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Certainement tu es mon os et ma chair. En d'autres termes, tu es l'os de mes os et chair de ma chair. Voilà une écriture qui s'applique entre homme et homme. On va expliquer ces choses. Alors Jacob demeura un mois chez Laban. Enfin le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs,
le privilège est le nôtre que de se tenir pour vous apporter la pensée du Seigneur ce soir. Nous voulons déjà dire au peuple que nous allons nous concentrer sur le thème, donc Jacob dans la maison de Laban. Sinon, il nous fallait expliquer le voyage de Jacob, la rencontre au puits vers le soir, et pourquoi c'était seulement au soir qu'il fallait rouler la pierre. Parce qu'il y avait une pierre qui bloquait la source, donc le puits d'eau, et il fallait juste attendre le soir à l'heure du rassemblement de tous les troupeaux pour rouler la pierre. Pourquoi seulement le soir? Mais quand Jacob vient, il ne respectera pas le principe. Quand il voit la fille de son oncle, quand il voit sa parente, son cœur tressaillit et du coup, il ne peut plus attendre la loi du pays. Il va alors briser la loi pour rencontrer ou encore aller embrasser sa parente. Tout ça là, on ne va pas traiter ça ce soir. Supporter qu'on passe pieds joints pour tomber dans la maison de Laban. Car là est notre thème. Nous allons développer le verset 14. L'Écriture dit ceci. Et Laban lui dit, tu es certainement os de mes os, ou encore mon os et ma chair. Et comme vous savez que cette pensée a été vue dans les Écritures pour la première fois dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui est en train de dire à sa femme, sa précieuse épouse qui était la sœur Ève, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alors de façon générale, nous avons la compréhension que os des os, chair de la chair, c'est la femme. Cependant ici, deux hommes, Jacob dit à son neveu, tu es certainement, donc il est sûr, que tu es os de mes os et chair de ma chair. Allons nous prendre la folie pour dire que les deux étaient amoureux, très loin de là. Très loin de là. Mais la pensée os de mes os, chair de ma chair ne s'applique pas seulement dans un couple, ne s'appliquerait pas seulement entre Adam et Ève, mais dans les Écritures, quand on dit os de mes os, chair de ma chair, c'est un langage prophétique. Dans les Écritures, comme vous savez, pour ceux qui ont la connaissance de l'enseignement sur la Pâque, là-bas nous expliquons que l'os est un enseignement, la chair est aussi un enseignement. Quand on dit que celui-ci est os de mes os, l'os c'est la charpente du corps. L'os c'est ce qui soutient le corps, c'est l'équilibre même du corps. Si vous retirez les os d'une personne, je pense que le corps va tomber. Ce qui garde le corps en équilibre, ce sont les os. Ce qui donne même la forme à l'homme ou encore au corps humain, ce sont les os. Si vous retirez les os, le crâne à la tête d'une personne, ça sera informe et vide. Donc ce qui donne même la forme au corps humain, la taille et tout ce qu'on peut apprécier, bien qu'on ne puisse pas le voir, c'est l'os qui donne la valeur et tout ce que le corps peut manifester. Voyez-vous? Or que nous disons ceci, l'os c'est la partie de l'enseignement qui consiste à expliquer la doctrine. C'est le soubassement de la parole. Voyez-vous? Et nous disons que Jésus a dit que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Voyez-vous? Donc, il exhortait au peuple de manger sa chair et de boire son sang. Mais il n'a pas dit au peuple de manger ses os. Très important. Voyez-vous? Parce que même quand Jésus mourra à la croix, l'Écriture dit qu'aucun de ses os ne sera brisé. Pourquoi? C'est parce que l'Écriture enseigne que c'était pour accomplir ce qui a été dit en amont. Or, qu'est-ce qui a été dit en amont? C'est dans la Pâque où il a été dit que on mangera la chair, le sang sera recueilli dans des bassins, mais les os de l'animal pascal ne devraient pas être brisés. Or que l'agneau pascal qui devrait délivrer le peuple, c'est celui que Jean a vu vers le Jourdain, dont il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quel agneau? Mais l'agneau dont Moïse a parlé dans l'ancienne alliance. Comme vous savez avec moi que dans la loi, Moïse parle d'un homme. Voyez-vous? Et Jean chapitre 1, il est écrit, nous avons rencontré
l'homme dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc, quand Moïse donne la loi, Moïse écrit la loi au sujet d'un homme. Il parle d'un certain homme. Et au jour de sa chair, on a dit à Nathanaël, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Donc, quand Moïse parle de la Pâque, l'agneau pascal dont il fait la description dans Exode chapitre 12, en réalité, ça ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, c'est cet agneau dont les os ne devraient ne pas être brisés. Voyez-vous? Mais cet agneau a dit avant sa mort, puisque c'est à la mort que les os ne doivent pas être brisés. Mais avant la mort, il a recommandé au peuple de manger sa chair et de boire son sang. Seulement. Voyez-vous? Et à la nuit où le Seigneur était en train de souper avec ses disciples, il a pris donc le pain, il a brisé, et il a donné le pain à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps, c'est-à-dire ma chair. Voyez-vous? Et quand il donne le vin, il dit, ceci est mon sang. Donc nous comprenons par là que la chair de Jésus, en tant qu'agneau pascal, c'est aussi vu comme le pain. Évidemment, quand il compare le pain à sa chair, il est en train de prêcher la Pâque. Parce que pendant la Pâque, il fallait manger la chair avec du pain sans levain et les herbes amères. Voyez-vous? Donc, quand on mange le pain sans levain avec la chair de l'agneau, c'est ça, ma chair, le pain qui est mon corps. Voyez-vous? Donc, le pain qui est le corps, qui est la chair, c'est ça l'écriture. Amen. Pourquoi je dis que la chair, c'est ça l'écriture? Genèse, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc la parole qui se fait chair, elle se fait chair dans quel corps? Dans le corps de Jésus. Amen. Donc la chair de Jésus, c'est ça la parole. Voyez-vous? Maintenant, le sang qui sort de la chair, c'est ça l'explication de la parole. Car la vie est dans le sang. Or que ce qui donne la vie, c'est l'explication de la parole. La lettre tue, mais c'est l'esprit ou encore l'explication qui vient apporter la lumière. Donc c'est pour dire que la chair, c'est ça l'écriture, c'est ça la connaissance, et le sang, c'est ça la révélation, mais les os qui ne doivent pas être brisés, qui doivent être conservés, c'est ce que nous appelons la doctrine. La phase de l'enseignement, la partie de l'enseignement que nous appelons doctrine. Alors, quand nous disons ça, c'est pour expliquer 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne parlais pas dans la connaissance, dans la révélation, dans la prophétie et dans la doctrine. Donc c'est pour dire que ce sont des parlers que nous utilisons pour communiquer la pensée de Dieu. On prêche Dieu au travers de ses 4 bras. Amen. Voyez-vous? On ne peut pas prêcher Dieu autrement. On ne prêche Dieu que dans ses 4 bras. Et quiconque prêche Dieu en dehors de ses bras, en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que Dieu ne se prêche que dans ces 4 bras-là. Quand tu prêches, soit tu es dans un volet, même quand tu l'ignores, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu l'ignores que c'est pas ça. Voyez-vous? Tu peux ignorer, mais ce que tu fais, tu es toujours dans un bras. Soit c'est la connaissance, soit la révélation, la doctrine. Maintenant, la doctrine, c'est la facette de la parole que nous appelons les principes et la mise en pratique de l'enseignement. Toute la parole. C'est ce qu'on appelle doctrine. Alors, quand Laban dit, celui-ci est os ou encore mon os et ma chair, c'est-à-dire os de mes os ou chair de ma chair. Il y a aussi David à qui on avait dit ça. Os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire que cet homme-là est mon sang. Voyez-vous? D'autres versions ne diront pas os de mes os, comme parole de vie disent celui-ci est mon sang. Donc quand on dit os de mes os, chair de ma chair, ça veut dire mon sang. En d'autres termes, ça veut dire que cet homme est mon frère avec lequel nous partageons
la même doctrine qui est l'os, voyez-vous, et le même enseignement qui est chair. Voyez-vous, ça veut dire que Laban et Jacob étaient des frères qui partageaient le même enseignement, la même doctrine. Donc, en réalité, si Jacob est reçu chez Laban, et si Laban ouvrira toutes ses portes, d'ailleurs Laban dira à Jacob, je voudrais bien que tu prennes ma fille, je voudrais bien donner ma fille à toi, car toi tu es os de maison, chair de ma chair, tu es mon parent, tu es mon sang, j'aimerais bien donner ma fille à toi, parce que nous partageons le même os et la même chair, c'est-à-dire la même doctrine et la même connaissance, le même enseignement. Voilà pourquoi nous disons que en réalité, on n'épouse que l'os de ses os et chair de sa chair. Amen. Très important. En réalité. En réalité. C'est ça. Voilà pourquoi, pour que Adam puisse s'exclamer, il doit revoir un autre lui-même, Oui. semblable à lui-même. Amen. C'est-à-dire os de ses os et chair de sa chair. Voyez-vous? Et c'est quoi? Quand tu deviens os et chair, tu dois devenir semblable. Parce que quand Adam rencontre l'os de ses os, chair de sa chair, c'est aussi son semblable. Voyez-vous? Alors nous comprenons par là que dans la marche, Laban voulait dire, voici mon semblable. Voici un autre moi-même. Voici un homme comme moi. Voici un homme qui croit en ce que moi je crois. Et nous disons que le mariage aujourd'hui, pour qu'un mariage dure, il faudrait que l'homme rencontre son os et sa chair. C'est-à-dire, la sœur que le frère va épouser doit être une sœur qui partage la même doctrine et Le frère. et le même enseignement Avec que le frère. que le frère. Tout à fait. Sinon, ça va commencer et ça va s'éteindre à coup de chemin. Amen. Oui. Parce que vous ne parlerez pas le même langage. Même les animaux devraient se multiplier en conservant l'espèce. Très important. Si vous voyez un chat aller s'accoupler avec une canne, je ne sais pas si on dit des canetons ou des chatons, vous voyez que ça n'aura pas de sens. Voyez-vous? Si même les animaux respectent ce principe, à combien plus forte raison nous les hommes dotés d'intelligence et de sagesse? Voyez-vous? Si même les bêtes, hein, si même les animaux aquatiques respectent ce principe, a fortiori, toi et moi, qui avons ce savoir et qui avons accès au conseil de Dieu. Donc nous disons que os des os, c'est un frère avec qui on partage la même doctrine. Et nous disons ceci, nous ne pouvons pas donner nos sœurs à quelqu'un qui n'est pas os de nos os, à un asdodien Oui. ou à un philistin, pour donner, je ne sais pas, des géants. Voyez-vous, on ne peut pas permettre que nos précieuses sœurs puissent aller entre les mains des brigands. Amen. Parce que parmi les Philistins, il y a des Goliaths, il y a des frères comme ça, qui vont commencer parfois à longueur de journée à frapper nos sœurs. Voilà pourquoi nous disons, pour éviter des palabres, comme dit quelque part, il est mieux pour nous que nos propres frères prennent nos propres sœurs. Amen. Parce que le mariage se passe dans la maison. Très C'est important. ce qui est écrit. Enfant du même père. Voilà. Enfant de même père, c'est os des os, chair de la chair. Voyez-vous? Donc, quand Laban est en train d'accueillir avec ce jargon, il voulait dire, nous accueillons un frère de notre assemblée. Voyez-vous? Nous accueillons un frère qui partage le même sang que nous. Or, le sang, c'est la vie. C'est-à-dire, un frère avec qui nous partageons la même vie. Voyez-vous? Or, la vie découle de la parole. Et le sang, c'est ce qui cache la vie. Moïse a dit, la vie est dans le sang. Donc, un frère de sang est un frère avec qui on partage la même vie, le même évangile, la même parole. Un frère avec qui nous vivons et nous croyons aux mêmes choses. Frère, si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que vous avez des frères qui se mettent en couple avec des... Hein, vous voyez que c'est un lion qui va épouser une chèvre. Et voilà, ça crée vraiment une race compliquée.
Et voilà, ça, hein, on ne sait pas comment qualifier cette race-là. Et ça cause beaucoup de problèmes. Parce que pendant que monsieur donne tel enseignement, la sœur donne aussi un autre enseignement. Et ça pose problème. Pour éviter tout ça, l'apôtre Paul même dit que l'homme ne se prive pas de sa femme, la femme non plus de son mari, sauf pour vaquer à la prière. Pour un peu de temps, afin de vaquer à la prière, d'aller et de revenir ensemble. Oui. Ça veut dire que il est conseillé que le couple aille ensemble à la prière. Pourquoi ensemble? Parce qu'ils doivent croire à la même chose. Oui. Voyez-vous? Voilà. Donc nous croyons que nos sœurs doivent être, par exemple, naturelles. Comme est ma petite sœur ici. Bon, toi tu la prends, tu penses qu'il faut mettre les phares au centre du visage. Vous voyez, ça va compliquer la doctrine. Or, si c'est un frère qui croit à la même doctrine que nous, il comprendra pourquoi la sœur doit se couvrir. Amen. Il comprendra pourquoi la femme doit s'habiller de façon décente, avec pudeur et modestie. Il comprendra le langage, parce que c'est la langue de notre pays. C'est ça. Maintenant, si c'est un asdodien, certainement, ça sera un problème. Oui. Parce que quand Néhémie voit que Israël donne leur fille aux asdodiens, Néhémie se fâche. Donc moi aussi comme un ennemi, quand je vois ça, je me fâche, frère. Amen. Voyez-vous, Oui. ça ne peut pas marcher. Parce que c'est quoi la conséquence, frère Alain? Lorsque on donne les enfants aux asdodiens, Néhémie avait constaté que nos enfants étaient en train d'oublier la langue du pays. Mhm. C'est ça. C'est la conséquence. Quand un Philistin prend notre fille, et après, les enfants qui vont naître vont oublier la langue du pays. Alors, pour éviter ça, parce que personne ne peut monter si la langue, il ne comprend pas ça. Très important. Amen. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que pour conserver la langue, il faudrait qu'on se multiplie en gardant l'espèce. Multipliez-vous, mais en gardant l'espèce. Et cela est très important. Maintenant, j'avance, frère Alain, chers fidèles téléspectateurs. La suite du verset dit ceci. Bon. Et Laban lui dit, certainement tu es os, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Très important. J'insiste, un mois chez Laban. Après les un mois chez Laban, le verset 15 dit, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Qu'est-ce que je veux dire ici? Après les un mois, on dit puis. Voyez-vous? Donc, il fallait d'abord que les un mois s'écoulent pour que la suite de l'action ait son effet. On dit puis Laban dit. Donc, avant que Laban ne dise, il faudrait d'abord que les un mois s'écoulent. Pourquoi un mois doit d'abord s'écouler avant que Laban ne dise ou encore n'offre le travail à Jacob? Et nous disons que avant un mois, Jacob ne peut pas travailler. Et pourquoi donc Parce que Jacob, pour travailler, frère, il doit respecter un mois. Très important. Le fait de passer un mois sans travailler, il respecte les Écritures. Voyez-vous? Et nous disons ceci, quiconque va travailler avant de finir les un mois, il va pour aller maudire la contrée d'autrui. Parce que toi, pour travailler, pour que Laban te donne du travail chez lui à la maison, il te faut attendre un mois. Et pour prétendre même prendre la fille de Laban, il faut attendre un mois. Si avant un mois tu commences, frère, on va t'arrêter. Sorcier, on va te chasser. Il faut seulement un mois. Maintenant, pourquoi un mois? C'est ça tout le sens même de notre évangile. Amen. C'est l'explication, le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans les Écritures. Amen. Nous disons ceci. Dans les Écritures, tant la prophétie que la révélation, un mois dans la Bible est égal à 30 jours. Dans le calendrier juif ou le calendrier religieux, je veux dire le calendrier prophétique, le mois ne dure que 30 jours. Les affaires de 28 jours, de 29 jours, de 31 jours, des années bissextiles, ça ce sont les mois qui dépendent du calendrier romain ou encore du calendrier solaire.
Mais les Hébreux exploitent le calendrier lunaire. Dans le calendrier lunaire, tous les mois sont égaux et tous les mois ne comptent que 30 jours. Voilà pourquoi, quand on dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, on compare ça à 42 mois, ce qui veut dire 3 ans et demi et à 1260 jours. Quand vous convertissez, vous allez voir que ça fait 3 ans et demi en raison de 30 jours le mois. C'est dans la prophétie. Donc nous disons que dans les Écritures, dans la pensée de Dieu, le mois ne dure que 30 jours. Maintenant, pourquoi Jacob ne doit commencer le travail qu'après 30 jours? Très important. C'est ça la parole de Dieu. Et nous disons ceci. Les 30 jours, en réalité, nous parlent de quelque chose de très important que je me tiens à expliquer maintenant. À Kadesh Barnéa, je repars dans le désert. À Kadesh Barnéa, alors que Moïse a envoyé 12 espions, lorsque les espions reviennent, 2 espions, dont Josué et Caleb, vont fortifier le peuple, alors que les 10 autres ont découragé le peuple. Et le peuple a commencé à regretter même l'Égypte, voulant y retourner. Voyez-vous? Et le peuple était en train de comploter de façon à tuer Moïse et Aaron pour qu'ils repartent. Et quand Dieu voit ça, sa colère s'éclate. Et Dieu dit donc à Moïse de dire au peuple, puisque le peuple a découragé, les 10 ont découragé le peuple, puisqu'ils ont fait 40 jours pour espionner le pays de Canaan, Dieu aussi fera errer le peuple pendant 40 ans. Et en raison de 1 jour pour 1 année. Ça, c'est d'abord l'écriture noir sur blanc. Donc, Moïse dit, vous compterez 1 jour pour 1 année. Ça veut dire 1 jour égale à 1 année. Dans un langage prophétique. Voilà pourquoi Jacob a travaillé pendant 1 semaine. Mais et pourtant, la semaine était égale à 7 ans. Prophétiquement parlant, ce sont les semaines d'année. On peut appeler en français des septénaires. Mais c'est pour expliquer le sens prophétique que 1 an est vu comme 1 jour. Maintenant, si 1 an est vu comme 1 jour dans un langage prophétique, nous voulons maintenant comprendre que 30 jours égale à 30 ans. Voilà alors la raison pour laquelle Jacob ne peut pas travailler avant d'avoir totalisé les 30 ans. Sinon, ça sera une abomination. Amen. Pourquoi je le dis? Nous lisons Nombre chapitre 4 verset 3 et nous lirons aussi le verset 39 pour que la Bible parle. Nombre le chapitre 4 à partir du verset 3. Il est écrit ce qui suit. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Lis aussi le verset 39. Le verset 39. Il est écrit ce qui suit. Oui. Au verset 39. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Nous continuons. Ici, on est en train de définir l'âge pour le service. Moïse donne la loi et recommande que tout sacrificateur, avant de commencer le service sacerdotal, doit avoir l'âge de 30 ans. Ça veut dire que celui qui monte pour exercer le service à l'autel, s'il n'a pas 30 ans, le feu le dévorera. Il mourra. Il était strictement interdit à tout sacrificateur de prétendre accéder au service s'il n'a pas encore atteint 30 ans. Ce n'est qu'après après avoir totalisé les 30 ans qu'un sacrificateur devrait prendre ses fonctions. Dans toute la loi, il en était ainsi. Voilà pourquoi, même Joseph, de façon prophétique, il a reçu les songes, voyez-vous, depuis l'âge de 17 ans. Il a reçu les promesses qui devaient régner, qui devraient être au-dessus de ses frères. Mais tant qu'il n'a pas 30 ans, il ne peut pas commencer le travail.
Voilà pourquoi, lorsque on va l'introduire dans la cour de Pharaon, pour qu'il commence à exercer comme premier ministre, il doit avoir 30 ans. Ça veut dire que 30 ans, c'est l'âge du ministère. Pour que Joseph exerce le ministère dans la cour du roi, il doit d'abord avoir 30 ans. Donc celui qui n'a pas 30 ans ne doit pas prétendre aller au ministère, frère. Tu ne peux pas être ministre si tu n'as pas encore 30 ans. Je vais encore plus loin pour expliquer une pensée. Pour que Saül devienne roi, le prophète Samuel doit lui convier pour un repas. Mais il sera loin au cours du repas, et pendant le repas, c'est pendant le repas qu'on donnera à Saül de manger l'épaule. Or, l'épaule, c'est la part réservée au sacrificateur. Oui. L'épaule est consommée par celui qui est appelé à porter la charge. Voyez-vous? Or, que celui qui porte la charge, c'est le ministre de la parole. Et lorsque on va déclarer, ou encore on va l'établir roi dans le secret, il faudrait que parmi les invités, il y ait seulement 30 convives. Et l'écriture m'enseigne qu'il a été accueilli et déclaré roi au milieu de 30 convives. Or, les 30 invités expliquaient l'âge du ministère. Amen. Ça voulait dire qu'en dehors de 30 ans, tu ne peux pas faire le service sacerdotal. Et nous allons plus loin, frère, parce que les 30 ans là sont très importants. Oui. Ça, c'était dans l'ombre. Voyez-vous? Et quand nous rentrons maintenant dans le corps, ça s'explique aussi, frère Alain. Dans le corps, ça s'explique comment? Nous lisons Luc chapitre 3, verset 23. Luc 3, le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Frère, lisez ça encore, c'est une belle écriture, ça me donne vraiment la joie même d'écouter ça. Luc le chapitre 3, à partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, vous comprenez ici que même Jésus, puisque la loi parlait de lui, même Jésus ne pouvait pas s'échapper d'attendre 30 ans. À 12 ans, il est en train d'expliquer la loi. À 12 ans, il est en train de pâter les docteurs de la loi. Mais comme il a seulement 12 ans, il ne peut pas accéder au ministère à 12 ans, frère. Il doit attendre 30 ans, car c'est ça le ministère. En bon sacrificateur, en bon souverain sacrificateur, il doit respecter ce que dit l'Écriture. Car a dit lui-même, il faut que s'accomplisse en moi tout ce que... Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Voyez-vous? Or, ce qui avait été écrit, c'est que pour que l'homme commence le service sacerdotal, il doit d'abord totaliser 30 ans. Voilà pourquoi, même quand Jésus, à 12 ans, peut expliquer beaucoup de choses, peut épater les docteurs de la loi, comme il a 12 ans, il est encore un enfant, il peut faire des partages, mais il ne peut pas accéder au ministère. Voilà pourquoi nous disons que dans notre assemblée, frère, tu peux avoir 12 ans, ce n'est pas la preuve que tu es ministre de la parole. Amen. C'est ailleurs qu'on devient ministre à 12 ans, à 11 ans, à 15 ans. Mais dans notre assemblée, quand je parle de notre assemblée, je parle des Écritures. Hein? Oui. Parce que les Écritures, c'est une assemblée. Donc, dans notre assemblée, l'assemblée des frères, parce que les Écritures sont des frères, c'est même ça les écailles du crocodile. Amen. Donc, nous disons que dans le corps du crocodile, frère, tu ne peux pas devenir ministre à 12 ans. C'est pas parce que tu as épaté les docteurs de la loi quelque part que tu deviens ministre, frère. Quand tu viens, on va d'abord vérifier est-ce que tu as 30 ans. Parce que si tu n'as pas 30 ans, le caleçon sacerdotal ne pourra pas se tenir autour des terrains. Amen. Ça va tomber. Docteur, vous êtes en train d'évoluer avec des éléments qui demandent d'explications. Alors, nous sommes là pour ça, nous aurons le temps pour expliquer tout ça là. Mais d'abord pour ce soir, que le peuple retienne que le ministère, c'est 30 ans. Et nous disons au peuple de ne pas être pressé avant d'accéder au ministère. Il faut totaliser les 30 ans. Parce que si tu n'as pas 30 ans, certainement,
l'immaturité se fera voir. Pourquoi aujourd'hui nous avons des ministres qui disent une chose et son contraire? Ils n'ont pas encore 30 ans. C'est la preuve. Que quelqu'un dise non, Dieu m'a appelé, nous avons benganga pour la délivrance. Il n'a pas 30 ans. Parce que Dieu ne peut pas... Il y a le ministère de délivrance. Non, mais Dieu ne peut pas... D'abord, quand vous lisez les Écritures... Grave déclaration. Le ministère de délivrance n'existe pas. Oui. Quand vous lisez les Écritures, la délivrance, c'est la conséquence de la prédication. Amen. C'est pas un ministère. C'est le ministère de la parole. Voyez-vous, lorsqu'il est exercé avec puissance, les miracles s'en suivent. Amen. Il est écrit, le Seigneur confirmait la prédication des apôtres par des miracles, les prodiges, délivrances et consorts. Donc, les miracles sont une confirmation de l'exercice ministériel de la prédication. Mais ce n'est pas un ministère comme tel. Mais quand on n'a pas 30 ans, on croit que parce qu'on a prié pour quelqu'un et il a guéri, non, on devient ministre. Et c'est triste. Et c'est là où vous voyez que quelqu'un rassemble un grand troupeau, mais il ne sait pas là où conduire le troupeau là. Il n'a pas 30 ans. Voyez-vous, il ne sait pas comment et où conduire le peuple. Parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge. Il a accédé au ministère avant l'âge. Et ça, c'est un problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de mots qui minent nos églises. C'est parce que quelque part, ceux qui se sont levés pour aller n'avaient pas encore 30 ans. Un Joseph qui entre dans la cour royale devant Pharaon à 17 ans, on va le chasser. À 20 ans, on va le chasser, frère. À 20 ans, tu peux avoir le don, mais il faut aller en prison. C'est là qu'il faut aller expliquer ça. Et à 20 ans aussi, Joseph exerce le don, mais en prison. Il doit attendre 30 ans pour quitter la prison et monter dans la gloire, dans la dignité ministérielle. Parce que là, il deviendra dignitaire. Parce qu'un ministre est un dignitaire. Voyez-vous, toi, pour accéder à la dignité ministérielle, l'Écriture dit que personne ne s'attire cette dignité à lui seul, si Dieu ne le lui a pas appelé. C'est pour dire que la dignité ministérielle est réservée pour les frères qui ont 30 ans. Alors, celui qui n'a pas 30 ans et qui veut devenir ministre, certainement, il commettra beaucoup d'erreurs, comme nous le voyons un peu partout d'ailleurs aujourd'hui. Donc, nous exhortons à ceux qui aspirent au ministère d'attendre l'âge avant de prétendre y accéder et y faire le service. Merci beaucoup, Dr Clyde Mundanga, pour toutes tes explications. Et vous comprendrez qu'il a beaucoup insisté sur 30 ans, mais il y a un nœud qui se cache dans cet âge de 30 ans. Et nous le découvrirons les jours qui suivent. Car vous avez l'habitude de dire 30 ans, c'est pas à comprendre en français. Oui, ce n'est pas l'âge physique. Hein. Quand je parle de 30 ans, il faut comprendre que ce n'est pas l'âge physique. Parce que vous voyez, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc là, j'ai parlé. Je n'ai pas encore dit. Donc quand je parle, c'est 30 ans. Maintenant, quand je vais dire, c'est là où je vais expliquer c'est quoi 30 ans et comment peut-on remarquer 30 ans dans la vie d'un frère. Parce que quelqu'un aussi peut avoir 50 ans, mais il n'a pas 30 ans. Voilà. C'est cela. Voilà. Alors, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Nous vous informons que les émissions de TPT sont placées sur YouTube. Tous ceux-là qui veulent comprendre tout ce que nous avons enseigné jusqu'à ce jour, vous avez YouTube à consulter. Vous cliquez émission que la lumière soit, vous écrivez émission que la lumière soit, et vous aurez toute la gamme des émissions produites ici à TPT par notre émission que la lumière soit. Voilà. Alors, docteur, quel programme pour l'église? Nous avons un merveilleux programme à l'église. Nous avons un culte qui commence demain de 9h00 à 12h. Nos programmes de culte se présentent comme suit. Nous avons culte tous les mercredis et vendredis de 17h à 20h.
Et pendant nos cultes en semaine, il y a la possibilité de poser des questions par rapport à l'enseignement en cours. Et le dimanche comme demain, de 9h00 à 12h, nous avons un culte et nous allons apporter un message particulier. Le thème de la prédication de demain ou encore de l'enseignement, c'est la chute et le relèvement de Saül. On est en train d'expliquer pourquoi quand Saül, qui a lui-même donné la loi, va briser sa propre loi en allant consulter la sorcière d'Endor, et quand la sorcière d'Endor va donc évoquer l'esprit du prophète Samuel, et quand Samuel va monter, elle va voir un Dieu qui monte de la terre. Or, vous savez que ce qui monte de la terre vers le ciel, c'était la vapeur. Donc, il va voir donc la vapeur en train de monter du ciel. Et quand il voit la vapeur qui était tout un prophète Samuel, il est tombé. Et quand il tombe, parce qu'il a écouté la voix de Samuel, il doit tomber et après se relever. On va expliquer pourquoi quand Saül écoute la voix, il doit tomber et il doit se... On va expliquer ce mouvement. Voilà, la chute et le relèvement de Saül, qui est un mouvement purement prophétique. Donc demain, nous vous invitons massivement pour venir découvrir les mystères et les pensées cachées du ciel. Car la parole est pour vous, la parole est pour nous. Mais toutefois, je rappelle que aujourd'hui, j'ai expliqué 30 ans, j'ai gardé mon langage dans un sens prophétique. Et le samedi prochain, je viendrai pour déballer le rouleau, pour expliquer c'est quoi 30 ans aujourd'hui et comment peut-on comprendre ces 30 ans dans la vie actuelle, dans le temps de l'Église aujourd'hui. Et je vais descendre pour expliquer le travail que Jacob doit faire dans la maison de Laban, là où il y a 2 tentes. Alors, sœur Bercia Makanga, voulez-vous nous situer donc l'emplacement de l'église? L'église, le Rassemblement des Saints, est située à la base de Sokoprise. Pour des personnes quittant le fond Tietie, iront à l'aéroport, eh bien, ils sont censés descendre à la station Pouma, tout juste à la station, l'avenue qui mène à l'OCI. Voilà. Donc, la première ruelle juste à votre droite et la deuxième parcelle à gauche, pardon, à gauche. C'est là où est située l'église de Rassemblement des Saints. Voilà. En tout cas, vous avez donc compris la situation géographique de l'église. Tous ceux qui voudront bien être de ceux-là qui vont écouter la parole demain, le rendez-vous est donc pris 9h à 12h. Merci pour votre attention. Bonsoir chez vous. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient